Chers amis en Christ, bonsoir. Nos salutations fraternelles à toi, révérende Marilyn, d'être avec nous ici à Vacquois ce soir. Le groupe Intercession, avec toute la paroisse, physiquement et virtuellement présente, se joignent à moi pour t'exprimer notre sincère et profonde gratitude. Le diocèse nous invite en cette semaine dédiée à la vocation à dilater nos cœurs et notre conscience aux dimensions de ce que nous vivons en ce temps de pandémie du Covid-19. Pour ne pas nous laisser gagner par la panique et pour que, dans la confiance, nous demeurions attentifs aux appels de Dieu. Ainsi, en cette semaine privilégiée, l'Esprit Saint nous est donné pour que, en Église, nous ayons la force de nous porter au-devant de nos frères, entrant ainsi dans la dynamique du don de soi, présente en germe dans tout baptisé. C'est aujourd'hui, dans notre Église de Saint-Paul, à Vacquois, que nous sommes tous appelés, baptisés dans la mort du Christ, vivifiés par l'Esprit Saint, pour écrire une page de sa longue histoire, page de solidarité, d'amour de l'autre et de prière. C'est à nous, hommes et femmes, pécheurs, mortels et fragiles, naturellement peureux et incertains, que Dieu veut confier son œuvre de salut. À l'heure de répondre à l'appel de Dieu sur nos vies, à l'heure de s'engager au service de la mission, c'est à notre Église que nous pensons particulièrement. À Dieu qui nous questionne, qui enverrai-je? C'est du plus profond de notre liberté, confiant dans sa miséricorde et dans sa volonté de sauver tous les hommes, que nous pouvons répondre, me voici, envoie-moi. Ce soir, Jésus nous invite à prier le maître de la moisson, qui n'est autre que Dieu le Père, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Les vocations naissent de la prière et de la prière, et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. Prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour les vocations que tu nous donnes pour les hommes et les femmes, les religieux, les consacrés et les prêtres qui ont marqué nos vies. Prions ainsi pour celles et ceux qui en germent ce désir, en qui germe ce désir de suivre le Christ dans une vocation particulière. Nous te rendons grâce pour ces hommes et femmes passionnés de Dieu, de l'Église et du monde qui depuis 2000 ans se lancent dans cette aventure humaine et spirituelle de la vie consacrée. Nous te rendons grâce pour tous les religieux et religieuses apostoliques qui, à la suite du Christ, amis véritables et fidèles, se consacrent totalement aux autres et donnent énergie et créativité pour inventer de nouvelles formes de réponse aux besoins sociaux et spirituels de notre temps. Nous te rendons grâce pour tous les missionnaires qui, brûlés par l'amour de Dieu et saisis par les cris et les souffrances des hommes et femmes de leur temps, quittent leur terre pour annoncer ta bonne nouvelle de salut. Nous te rendons grâce pour toutes les familles de vie consacrées et les nouvelles formes de vie communautaire qui naissent pour témoigner que l'engagement de foi ne se vit jamais seul. Nous te rendons grâce pour tous les baptisés qui cherchent à se donner davantage et à témoigner du Christ, et pour tous les jeunes qui ont soif de te rencontrer et de donner un sens à leur vie en s'interrogeant sur les cap à suivre pour répondre à ton appel. Merci dans le beau nom de ton Fils, Jésus. Nous vous invitons à un temps de louange et d'action de grâce pour nous mettre en confiance devant Dieu, présent et à l'œuvre dans nos vies. Le psaume 139, les versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous allons commencer ce temps de louange par le chant 1000 Reasons. 10,000. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, I'll be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Your reaching love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Nous continuons avec les chants. Nous allons prendre maintenant le psaume de la création. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment
merci d'un cœur reconnaissant. Isaïe entend la voix du Seigneur lui disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Isaïe répondit « Me voici, envoie-moi. » L'appel de Dieu. Bien souvent, nous ignorons cet appel ou nous ne l'entendons pas. Nous avons peur de nous engager. Nous nous posons des questions. Qui suis-je pour qu'il m'appelle? Ai-je vraiment entendu cet appel? Suis-je dans la bonne voie? Sachant que Dieu nous a choisis avant même notre conception, écoutons les témoignages de ceux qui n'ont pas eu peur de s'engager et qui ont répondu oui à son appel. Ils vont partager avec nous les joies de la vie chrétienne, les événements marquants sur leur chemin, comment ils entretiennent leur vocation et comment encourager leurs frères et sœurs qui sont appelés à s'engager. Nous écoutons maintenant Grace qui va nous partager le témoignage de sa conversion et son engagement dans l'Église. How can a 9-year-old girl who, while walking in a foreign land, suddenly turn back to listen to a sound which was coming from above, and gradually left all her toys on the ground so as to pay more attention to the whisper? It was difficult, but not impossible, for a 9-year-old girl to understand the meaning of the sound. She was an obedient girl and wanted to know where that sound came from. God helped her and taught her the Lord's Prayer. She searched for the origin of the sound and found it. Ever since, she has always been longing for the church and gazing at the Lord. She was very happy to see people coming to the church to pray near the altar. So she said to herself, I would like to bow down too. But she was afraid to come closer to the altar. So she went away sadly, but came back again, and again to gaze at the Lord. Many years later, after having walked endless miles in the wilderness, she heard the sound again and finally understood
that it was God Himself who called her to serve Him, just like He saw Nathanael under the fig tree. She was filled with joy because God has touched her heart. Her love for the church was great, and yet she has been worrying about unnecessary things, particularly like Martha has been wondering how to please the Lord. But God, who put her in her mother's womb, has always been by her side since the beginning. God has been teaching her not to worry about anything else, but to put her trust in Him and pray at all times, to be alert, obedient, patient, humble, and gentle, just like Mary has been doing since the beginning. You must have guessed who the 9-year-old girl is. Yes, I left everything behind to listen to the whisper of God and to do nothing else but to please the Lord. And this is what am I going to say again to my God in this holy place today. Yes, Lord, I will bring your light to those who are living in darkness, so that they may be saved and see your glory, because I'm still the 9-year-old girl who patiently waits for the Lord every day to be guided by Him in the everlasting way. Thank you, Grace. À présent, nous allons écouter Gilliane qui vient nous témoigner de l'engagement de son couple au sein de son église. Quand on s'est rencontrés, on avait 17 ans. L'intérêt commun était de chanter dans la chorale de Saint-Paul-Vacon. Nous avons aujourd'hui, Philippe et moi, 58 et 57 ans respectivement. Et nous chantons toujours dans la même chorale. Dès ce moment-là, nous avions un ami en commun. C'est Dieu. Et c'est ce même Dieu qui est resté au centre de notre famille qu'on allait créer par la suite. Nous avons eu de la chance, tous les deux, d'avoir épousé une personne qui partageait la même foi et fréquentait la même église. Nous avons aussi beaucoup d'amis en commun que nous remercions d'avoir été présents pendant tout ce long parcours. Aujourd'hui, en voyant nos filles qui fréquentent la même église, nous avons le sentiment du devoir accompli. Nous continuons à enseigner la parole de Dieu aux petits-enfants maintenant. Après 34 ans de mariage, nous remercions cet ami fidèle qui nous guide et nous conduit dans cette belle vie dont nous bénéficions. Nous encourageons d'autres personnes ou couples de s'engager au sein de leur paroisse ou au sein du diocèse. Si vous l'êtes déjà, priez pour vos amis et proches, afin qu'ils puissent faire don à Dieu de leur talent. Merci Seigneur. Merci Juliane. Et pour terminer ce temps de témoignage, nous allons écouter la révérende Marilyn parler. Bonsoir à tous. Merci à l'équipe, au groupe des intercesseurs qui m'avoir invité, merci révérend, pour votre invitation à partager avec vous humblement mon ministère de la vocation de diacre permanent au sein du diocèse. Comme je pense, c'est le groupe d'intercesseurs qui m'a invité, ça m'a fait penser à... C'est justement, c'est par la prière, à travers la prière, on entend l'appel. Ma vie a vraiment changé
quand j'ai commencé à me confier à Dieu. J'ai appris à le connaître davantage à travers les cours bibliques que la paroisse dont j'étais dispensée les samedis de 1h à 4h. Et là, je me posais la question, mais pourquoi les samedis, comme ça, il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à les cours. Et là, le prêtre m'a invité, il me dit, viens, tu vas y gagner. Et à chaque fois, dans le groupe de prière, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, chacun à son tour, c'est le tour de faire la prière. Et quand c'est arrivé à mon tour, je tremblais tellement que j'étais timide. Je suis encore timide, mais quelqu'un m'a encouragé et a lire quotidiennement la Bible, a prié pour demander à l'Esprit Saint l'assurance et le don de la parole dans Actes des Apôtres. C'est vrai. J'ai lu Actes des Apôtres et ça m'a permis de construire pour effacer un peu ma timidité pour pouvoir témoigner la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas la joie de le connaître. Effectivement, au fil des temps, avec l'enseignement assidu, j'ai acquis une culture de la lecture de la Bible et cela m'a permis effectivement d'abord d'entretenir cette relation intime avec le Seigneur. Et je me suis laissé imprégner, inonder par sa parole. Et la parole de Dieu m'a façonné à vivre à l'exemple de Jésus-Christ. Pour entendre l'appel que j'ai entendu pour être un petit peu plus bref, on disait que fréquentant un collège de professionnels, il y avait des sœurs tout autour de moi, donc je les voyais aussi aller visiter les malades à la clinique, je les voyais dans les hôpitaux, avec le visage bien souriant, bien reposé, et je me suis dit, ce sera ma vocation. Et j'ai commencé à voir cet appel dès l'âge de, quand j'ai commencé le scoutisme, 14 ans ou 15 ans. Et ça a commencé doucement, cheminement, tranquillement, comme ça, c'est build-up, petit à petit. Et comme, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, je crois que c'est Jadis qui a dit que dans Jean chapitre 15, verset 16, que nous n'avons pas choisi, que ce n'est pas nous qui choisissons d'être servantes, serviteurs du Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous appelle. Et c'est là, justement, à travers la lecture de la Bible, à travers la prière. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, et que le Père vous accorde ce que vous lui demanderez en mon nom. Mais je dois vous avouer, dans ma jeunesse, c'est vrai, j'étais influencée par la vie des bonnes sœurs. Et ma prière, ce serait ma vocation, ce serait de sceller une alliance avec Dieu, à vivre entièrement pour lui, à avoir une vie totalement consacrée. C'était mon rêve. Et ce rêve est devenu réalité aujourd'hui. Et cela voudra dire par la puissance de la prière, toujours. Lors de mon commissioning en 2004, comme pastoral assistant, le prêtre m'avait, comme l'érudit plutôt, le prêtre m'avait demandé de choisir un cantique qui reflète ma vocation. Et là, j'ai choisi « Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie ». Vous connaissez ce cantique? Si, oui, vous connaissez ce cantique. Donc j'ai fait le choix de répondre à l'appel du Christ, à le suivre. Et au début, c'était la panique, c'est sûr, hein, quand on n'est pas équipé et on n'est pas vraiment prêt, on est un peu paniqué, comme tous ceux dans la Bible que vous connaissez, qui ont été appelés par Jésus, tous, même par Dieu dans l'Ancien Testament, tous ont eu un moment de panique. Hein. Moïse devant le buisson ardent, mais comment je vais faire? Je ne sais pas parler. Isaïe aussi, lui aussi il a paniqué. Mais Dieu lui a dit, les chérubins, les séraphins viendront te poser sur les lèvres les paroles qui conviennent. Tout le monde a paniqué, donc c'est tout à fait normal au début d'hésiter. Mais vous savez, quand Dieu nous envoie pas les mains vides. Hein?
Il a dit à ses disciples, n'apportez rien avec vous. Hein. Pourquoi il dit n'apportez rien avec vous? Parce que c'est lui qui pouvoir le besoin, en fait. C'est lui qui va parler, c'est lui qui va utiliser notre bouche, nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, le pied pour aller visiter, nos mains pour servir. C'est lui en nous, c'est qui nous équipe. Ma plus grande joie, c'est que comme Sylviane a dit tout à l'heure, c'est que les enfants aussi, ils ont reçu donc cet appel de servir le Seigneur. Ici, mes petits-enfants qui fréquentent l'école du dimanche, et c'est ma plus grande joie donc eux aussi ont mis leur confiance en Dieu, et j'espère que le petit temps que j'ai fait à la paroisse, ici à Abacois, vous a interpellé donc à répondre oui Seigneur, je veux te suivre, oui Seigneur, je vois dans vos visages, dans vos sourires, dans vos yeux, ce désir donc de répondre à l'appel du Seigneur. Nous avons tout ça, tout le monde, qui que nous soyons, jeunes, il n'y a pas trop âgé, il n'y a pas trop malade. Moi, je suis un peu cabossée, mais je continue à cheminer. Donc, c'est là. Donc, je conclue mon petit témoignage et je vous dis merci pour votre invitation. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Nous disons merci à Jacques Marie pour son témoignage. Et nous allons continuer maintenant en prenant le chant Will You Come and Follow Me? If you come and follow me, if I let go your name, will you go where you don't know and never be the same? Will you let
Nous arrivons à la dernière partie de notre temps de prière, temps que nous allons consacrer à l'écoute de la parole de Dieu, à la méditation et à la prière, en nous laissant immerger par la présence du Seigneur. Nous nous prosternons devant notre roi. Nous l'adorons de tout notre cœur en faisant monter vers sa majesté des chants de gloire. Prions. En ta présence, Seigneur, me voici confondu. Me voici à tes pieds. Et tu désires faire de mon âme un sanctuaire. Je t'ouvre mon âme, Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je suis lasse parfois et je cherche le bonheur. Mon bonheur ici-bas, c'est toi. Ma joie, c'est encore toi. Ma paix, c'est toujours toi. Ô mon bien-aimé, sans cesse, je te cherche. Quitte ton tabernacle, viens encore plus près. Viens bien plus près de moi. Viens en moi. Viens, je veux t'adorer. Ô Jésus, mon bien-aimé, ma paix, ma joie. Viens en moi et façonne-moi à ta volonté. Je me soumets à toi, mon roi, mon Seigneur. Nous allons continuer notre temps d'adoration en prenant le chant Wonderful, Merciful Savior. Tiens ma lampe allumée. Ton
Que nous avec
Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand là, me lave dans la joie de présence, amène vos réconfort, de la paix, de la joie, lui remplis-me les cœurs, Saint-Esprit, ma peine à l'auditoire. Dans ta présence, moi il y a la guérison. Dans ta présence, ressentez-moi plus beau. Dans ta présence, moi il y a la délivrance. Au Saint-Esprit, ma peine à l'auditoire. Saint-Esprit, quand là, me lave dans la joie de présence, amène vos réconfort, de la paix, de la joie, lui remplis-me les cœurs, Saint-Esprit, amène à l'auditoire. Dans ta présence, me la guérison. Dans ta présence, ressentez-moi plus fort. Dans ta présence, me la délivrance. Au Saint-Esprit, m'appelle à l'auditoire. Dans ta présence, moi la guérison. Dans ta présence, ressentez-moi plus fort. Dans ta présence, moi la délivrance. Au Saint-Esprit, m'appelle à l'auditoire. Saint-Esprit, m'appelle à l'auditoire. Saint-Esprit, m'appelle à l'auditoire. Nous gardons un temps de silence pour accueillir la présence du Seigneur avant d'écouter la méditation du révérend Didier. Avant d'écouter la méditation, je vais vous lire le livre du prophète Isaïe, le chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, merci à vous pour votre participation à ce temps de prière qui s'inscrit dans cette semaine des vocations qui est célébrée au niveau du diocèse. C'est un temps que nous sommes appelés à vivre personnellement en prière, mais aussi en communauté, pour pouvoir ensemble discerner, comprendre
quel est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Me voici, envoie-moi. Le thème de cette semaine des vocations. Me voici, envoie-moi, et tout d'abord, une suite à l'appel de Dieu. C'est une réponse qui est donnée. Et la question de Dieu à Ésaïe, en cet instant précis, était « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» À cette question, Dieu nous invite à prendre conscience de l'urgence et aussi de la réalité. Cette parole de Jésus est encore valable. Dans cette ère où nous vivons, grande est la moisson, mais peu sont les ouvriers. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Même l'Église aujourd'hui continue à faire face à ce grand problème. Beaucoup à faire, mais peu de mains pour nous aider à les accomplir. Il ne faut pas que, quand nous entendons cet appel de Dieu, que nous répondons par obligation, mais il faut le faire volontairement, en connaissance de cause. Et la réponse que nous donnons, comme nous l'avons entendu dans les différents témoignages ce soir, c'est une réponse remplie de conviction, remplie d'assurance. Et la réponse que nous donnons est souvent synonyme de disponibilité et de disposition. Me voici, c'est la disponibilité. Cette réponse, que nous pouvons dire était presque instantanée, révèle qu'Ésaïe voulait se donner totalement. Et c'est tout à fait logique de donner une telle réponse à un appel. C'est comme si Ésaïe disait, « Tu m'as appelé, me voici. Que veux-tu que je fasse pour toi? » Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Là aussi, nous voyons la disponibilité attentive de Samuel. Me voici, telle devrait être la réponse de tous. Mais il faut prendre le temps tout d'abord de comprendre l'appel, comprendre quelle est la mission que nous sommes appelés à accomplir. Envoie-moi, c'est la disposition. Il n'y a plus de barrière de temps, plus de barrière de lieu, pas même des questions comment ou pourquoi. Isaïe était disposé à partir. La disposition suppose l'empressement de servir, ce désir ardent de se mettre au service de Dieu. La disposition, c'est être prêt à être formé, être prêt à être équipé, être prêt à recevoir les moyens nécessaires pour réussir. Révérend Marguerite nous l'a fait bien comprendre. Au tout début, quand elle n'était pas encore formée, c'était difficile. Mais petit à petit, la formation est venue et cela lui a permis de se développer. Je ne dirais pas qu'elle est timide maintenant, mais il n'y a plus cette timidité qui existait. Me voici, c'est aussi le désir d'être envoyé. C'est ça la disposition. C'est pas simplement de répondre à l'appel de dire oui, mais oui, où veux-tu que j'aille? C'est prendre conscience de sa pleine connaissance, sa pleine compétence, sa pleine capacité et démarrer avec joie ce parcours dans la mission. Il faut faire bien attention. Il ne faut pas se dire que nous allons répondre à l'appel de Dieu pour lui faire plaisir. La vocation est quelque chose
de sérieuse. Tout comme Dieu est sérieux, il faut que nous aussi, nous le sommes. Dieu, mes chers amis, nous donne le libre choix de répondre. Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne nous demande pas de répondre là tout de suite, que ta réponse doit être positive. Positive? Non. Mais nous savons que l'idéal serait une réponse positive. Mais Dieu ne nous force pas. Notre réponse doit être sincère. Car on ne donne pas une réponse pour faire plaisir, pour plaire à Dieu. Il nous faut être sûr. Il nous faut tout d'abord comprendre dans quoi nous nous engageons. Et ce soir, la parabole des deux fils me vient en tête. Cette parabole qui se trouve dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 21. Et cette parabole nous montre comment des fois faire plaisir peut être quelque chose qui peut nous nuire. À partir du verset 28, que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Et c'est là que Jésus pose cette question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Alors, nous ne sommes pas ici, quand nous vivons cette relation avec Dieu, où Dieu nous appelle, de dire, oui Seigneur, nous allons partir, mais finalement, nous ne partons pas. C'est comme si nous avons pris un engagement et ne l'avons pas respecté. Honneur à ce fils qui a dit qu'il ne va pas y aller, mais qui finalement, il est parti. Il a compris l'urgence de la mission. C'était la même chose avec Jonas. Au tout début, Jonas disait qu'il n'allait pas partir à Ninive. Mais finalement, c'est là où Jonas a fait sa mission selon l'appel de Dieu. Mes chers amis, accepter l'appel de Dieu, répondre positivement à contre-cœur, résultera certainement en un échec. Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre à honorer notre engagement. Notre réponse va définir si nous nous engageons ou pas. En nous engageant, il ne faut rien négliger. Il faut faire de notre mieux pour respecter cet engagement, faire preuve de patience et faire preuve de persévérance. Car il y aura des hauts, il y aura aussi des bas. Mais en restant focalisé sur le but de la mission, nous allons réussir. Pour ce faire, il nous faut rester toujours connectés avec Dieu pour ne pas dévier. Et là, Révérend Marilyn a fait mention de quelque chose, la force de la prière, l'importance de la prière, car à travers la prière, nous avons une source d'énergie, une source qui nous renouvelle. Prier n'est pas un choix. La réussite de toute mission dépend beaucoup de notre relation intime et notre communion solide avec Dieu. Gardons en tête que notre vocation est avant tout de servir. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. C'est le service à Dieu et le service aux autres. Notre mission est pour Dieu et par Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour Dieu, et ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous permet de le faire. Et c'est pour ça que quand nous vivons cette vie de prière, la prière va établir une ligne de communication directe entre nous et Dieu. Et pourquoi il faut avoir cette ligne de communication? Pour nous assurer que ce que nous faisons est toujours en ligne avec ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Alors je vous dirai ce soir,
que la prière n'est pas un choix, mais la prière est une priorité. C'est une façon de se nourrir spirituellement pour être équipé, pour avoir cette sagesse, cette patience et cette persévérance dans l'épreuve. Frères et sœurs dans le Christ, chaque vocation que nous vivons personnellement a aussi besoin du soutien de tout un chacun. Ceux qui sont venus témoigner ce soir nous l'ont dit comment les autres les ont aidés à soit situer leur appel ou sinon à vivre pleinement leur vocation. Oui, la vocation est vécue personnellement, mais aussi en communauté. Il faut savoir s'encourager mutuellement pour s'assurer que nous restons focalisés sur la mission principale, celle de proclamer la bonne nouvelle au monde entier. D'où notre démarche de ce soir. Nous nous engageons dans un temps de prière pour tout un chacun. C'est pas une prière simplement pour la paroisse, mais nous nous joignons à ceux et celles qui, dans le diocèse, prient durant cette semaine d'évocation. Et nous prions pour ceux qui ont déjà répondu à l'appel. Nous prions aussi pour ceux qui pensent à y répondre. Et nous prions aussi pour ceux qui sont encore en discernement, ou bien ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont déjà répondu par le négatif à l'appel de Dieu. Je vous dirai en ce soir, Dieu a besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Faites-vous assez pour votre paroisse? Avez-vous déjà compris votre vocation? Êtes-vous attentif à l'appel de Dieu? L'occasion nous est donnée en cette semaine pour nous laisser interpeller par les témoignages, les enseignements ou autres vidéos d'explication à nous mettre en quête de notre vocation. Et c'est ce que le diocèse propose durant cette semaine à travers les membres du clergé, à travers les différents groupements, différents ministères au sein du diocèse pour vous donner du goût, un goût au ministère. Ne résistez pas, ne procrastinez pas. Servir, mes chers amis, est un plaisir. Servir, c'est aussi aimer. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous guide, que Dieu vous touche au plus profond de vous-même. Telle est notre prière pour vous en ce soir. Osez penser, osez discerner et osez répondre. Que votre réponse se joigne à la réponse d'Ésaïe pour dire « Me voici, envoie-moi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit en prenant le chant « Toi, Esprit du Dieu créateur ». Toi, l'amour du
prière qui nous vient de la méditation de Thésée. Prions. Louange à toi, Seigneur puissant, Esprit consolateur, généreux dispensateur de tous les biens. Tu es l'égal du Père et du Fils. À toi la gloire et la souveraineté. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Tu es lumière et porteur de lumière. Tu es bonté et source de toute bonté. Tu es l'Esprit qui forme les prophètes et suscite les apôtres. Tu donnes victoire aux martyrs et puissance aux témoins de la foi. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Tu rends intelligence ceux qui cherchent. Tu diriges ceux qui errent. Tu consoles ceux qui sont tristes. Et tu fortifies les faibles. Tu penses les blessés, redresses les déchus. Donne courage aux craintifs. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Tu calmes les emportés, adoucis les cœurs durs. Tu affermis les fidèles et gardes les croyants. Nous t'en supplions, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Esprit consolateur, descends dans le temple de nos cœurs, comme tu es descendu dans le cénacle où priaient les disciples. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrase nos cœurs du feu de ton amour. Apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Esprit de Dieu, viens prier en nous. Nous gardons un temps de silence avant de faire monter vers Dieu nos prières. Nous allons maintenant passer au temps d'intercession en prenant le chant Make me a channel of your peace. Après chaque prière, nous allons dire « Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. » Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit et abreuvés d'un seul esprit. Prions pour le diocèse de Maurice. Lord, you told us the harvest indeed is great, but the laborers are few. We pray, Lord, for the Lord of the harvest to send more laborers into his harvest. We pray for our diocese. We pray for our bishop, the archdeacon, the board of commissioners, and for all decision makers of the diocese. We pray that you bless all activities and projects that are organized to sensitize young people to work in your service. We pray for young people to come forward to serve in the choir so as to give praise to you, Lord Almighty. We pray for young people to come forward to serve at your altar as servers. We pray for young people to join the Scout movement and other youth organizations. We pray for people to come forward and help in the field of human assistance. We pray for the Diocesan Training Center and the courses that will be offered, and that these courses may benefit the spiritual growth of all Anglicans. Take away from our heart, Lord, all greediness, all selfishness, and all pride. We pray, Lord, that you fill our hearts with your love and humility and a spirit of service to others. Prions le Seigneur. Lorsque Pierre s'adressa aux anciens, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Prions pour l'évêque. Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, soutiens avec bonté ton serviteur Stéphane, que tu as fait pasteur du diocèse de Maurice, pour qu'il entre dans la vie éternelle avec le troupeau qu'il doit guider vers toi. Donne-lui de servir par la parole et par l'exemple tous ceux que tu lui as confiés. Oui, Dieu fidèle, toi qui veilles sur ton peuple avec bonté et qui les conduis avec amour, viens accorder l'esprit de sagesse et d'abondance de tes grâces à Stéphane, à qui tu as confié le soin de notre conduite, afin qu'il remplisse fidèlement devant toi les devoirs du ministère ecclésial, et qu'il reçoive dans l'éternité la récompense d'un fidèle dispensateur. Accorde-lui la sagesse et le cœur miséricordieux, afin qu'il puisse bien discerner ton plan pour le peuple de ce diocèse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute le monde qui monte vers toi. Le jeune Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu, lorsque l'Éternel l'appela 3 fois. Lorsqu'il comprit que c'était l'Éternel, il répondit « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Prions pour les jeunes. Dieu notre Père, tu vas grandir tes enfants dans un monde instable et trouble. Montre-leur que ce sont tes voies plutôt que celles du monde qui mène à la vie, et qu'il vaut mieux marcher à ta suite que de poursuivre tes buts égoïstes.
Seigneur, aujourd'hui, comme de tout temps, tu ne cesses d'appeler. Allez, sans peur, pour servir. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui, en répondant à leur vocation, manifestent l'initiative de Dieu. Ceux qui font un pas en réponse à cet amour, premier découvrent que tu les attends à bras ouverts. Seigneur, conduis et anime ta vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes. Qu'elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, le désir de discerner leur vocation singulière pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l'évangélisation. Seigneur, éclore et fortifie les jeunes que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie. Donne-leur la grâce d'accorder leur foi en toi et leur joie de voir la création. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. Le travail du ministère est une œuvre sans relâche. Dieu requiert double travail et double vigilance en ceux qu'il a consacrés au service de sa maison. Prions pour les prêtres. Père Tout-Puissant, nous te prions pour tous les prêtres à travers le monde et plus particulièrement ceux au sein de notre diocèse. Pour eux, Seigneur, qui ont répondu à ton appel et que tu as choisi, et eux qui ont fait le choix parfois difficile de renoncer au confort de ce monde afin d'être à ton service et au service de ton peuple. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour toutes les œuvres que tu accomplis à travers eux et à travers leur ministère. Pour le travail sans relâche qu'ils abattent parfois dans des situations difficiles, au détriment de leur famille ou de leur santé, mais obéissant à ta volonté, ils sont comme ces bons bergers, toujours disposés à faire tout ce qu'ils peuvent pour les brebis que tu leur confies. Nous te prions pour tous les prêtres qui nous accompagnent et qui nous guident vers toi avec compassion, tendresse et amour dans notre cheminement de chrétien. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous les jugeons ou les prenons pour acquis, en oubliant, Seigneur, l'ampleur de la tâche et la responsabilité qui les incombe. Seigneur, toi qui as gratifié ces hommes et ces femmes à te servir comme prêtres dans ton Église répandue à travers le monde, donne-leur chaque jour la grâce d'être fidèles à ton appel. Toi, le maître de la moisson, apprends-leur à être toujours fidèles au don du sacerdoce. Apprends-leur à faire grandir en eux la charité pastorale, afin qu'ils deviennent les pasteurs dont le monde a besoin. Accorde vigueur aux paroles de nos prêtres, de sorte que les cœurs endurcis s'attendrissent et reviennent à toi, Seigneur. Et quand surviennent les moments difficiles, le découragement, ou lorsqu'ils sont confrontés aux échecs, aux embûches de l'ennemi, viens, Seigneur, répandre ton esprit sur eux et en eux, afin qu'ils ne faiblissent point, mais qu'au contraire, remplis de ta force et de ton soutien, ils puissent révéler ta puissance et être les témoins fidèles de ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons et monte vers toi. Paul avait écrit à Timothée, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Prions pour les diacres. Seigneur, c'est toi qui donnes au diacre les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton royaume, qu'en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble, ils se dévouent à ton service, à celui de leur frère. Seigneur Jésus, tu as appelé les diacres à te suivre dans ce ministère, par l'ordination, l'évêque, mais avec toute l'Église,
les ont introduits dans l'ordre des diacres pour le service du royaume dans le monde. Nous te bénissons pour cette grâce. Nous te prions encore. Donne-leur de reconnaître sur le visage du pauvre. Donne-leur d'accomplir le ministère avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque, les prêtres et tous ceux qui exercent une responsabilité particulière pour faire progresser ensemble le peuple chrétien. Donne-leur de garder le ministère de la foi dans une conscience droite et de proclamer cette loi par la parole et par les actes fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Donne-leur de garder et de développer un esprit de prière conforme à leur diaconat. Aide-les à conformer toute leur vie à l'exemple que tu nous as donné et que tu rends présent dans l'Eucharistie. Aide-les à aimer ton Fils, lui qui n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. Parole de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Prions pour les missionnaires. Seigneur, toi qui es le bon berger et qui as envoyé tes apôtres en mission pour annoncer ton évangile, ce soir, nous te confions tous les missionnaires de par le monde. Nous te prions pour leur protection. Donne-leur des armes spirituelles contre les attaques et les ruses de l'ennemi. Dans le moment de lassitude et de découragement, sois leur guide et leur force, afin qu'ils puissent apporter ta lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. Il a été dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Prions pour les couples. Seigneur, nous te confions les couples de notre paroisse de Saint-Paul, ainsi que les autres paroisses. Envoie ta grâce céleste sur eux, afin que leur amour s'épanouisse de jour en jour. Berce sur eux la lumière divine, et que la lumière soit dans leur cœur. Que leur lien soit plus fort, indestructible et invincible aux énergies négatives. Qu'ils soient dans le pur amour et dans la pure lumière de Dieu. Qu'ils remettent leur amour dans les mains de Dieu. Que les anges protègent les liens qui les unissent. Ô Seigneur, toi notre Père, nous venons vers toi en ce jour, t'offrir les couples en difficulté, afin qu'ils vivent dans l'amour. Viens visiter les cœurs brisés et viens guérir les cœurs blessés. Que ton Fils soit leur lumière et que l'Esprit leur unité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. À l'annonce de l'ange Gabriel qu'elle enfantera un fils qui serait appelé Fils de Dieu, Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Prions pour la famille. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant,
Tout comme tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre avec des parents, tu nous as aussi choisi une famille. Oui, Seigneur, tu as placé chacun de nous au sein de la famille où nous vivons. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour nos parents, nos frères et sœurs. Merci pour le lien d'amour fraternel qui nous unit malgré nos différents caractères. Fais, Seigneur, que nous puissions toujours nous supporter et nous entraider dans nos moments difficiles. Que chaque membre de la famille puisse porter le fardeau les uns les autres, tout comme nous partageons nos moments de réjouissance. Seigneur, nous pensons aux familles déchirées, brisées par l'égoïsme d'un conjoint, d'un enfant ou d'un proche, brisées par la jalousie, l'envie, la convoitise. Il y a tant de fléaux qui font que la famille perd sa joie de vivre, sa raison d'exister. Ô Dieu, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ces mots en nous et les rejeter, afin que nos familles retrouvent le bonheur, l'amour et la paix, qu'elles retrouvent, Seigneur Dieu, le chemin qui mène vers toi, le chemin que tu nous as donné en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci aussi pour les grands-parents, parrains et marraines qui contribuent à l'épanouissement de la famille au sein de la société. Merci pour la famille diocésaine et paroissiale, que nous puissions toujours accueillir chaque membre de ton Église avec amour, afin de mieux bâtir ton royaume. Seigneur, bénis et protège-nous, car nous sommes une seule et même famille, unis par la même foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute le demande qui monte vers toi. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Prions pour les laïcs engagés. Tu as voulu, Seigneur, que la force de l'Évangile soit un ferment qui transforme notre diocèse. Regarde les fidèles que tu as appelés à vivre au cœur de ce diocèse, de cette paroisse et de ses engagements. Nous te prions, Seigneur, que ton appel interpelle encore plus de fidèles pour travailler à ta moisson, et que dans chaque ministère, du plus petit au plus grand, on trouve le zèle et le bonheur à te servir, en nombre et en qualité, et que tous soient animés par l'Esprit du Christ pour accomplir leurs tâches d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants, et travailler ainsi à l'avènement de ton règne. Prions au Seigneur. Seigneur, écoute le demande qui monte vers toi. Nous avons tous le devoir de respecter, de protéger et de chérir la création de Dieu, notre terre natale. Face à la crise économique, sociale et sanitaire, pandémie, perte d'emploi, injustice, pauvreté, violence et crimes, prions pour le pays. Dieu Tout-Puissant, tu nous as promis d'exaucer les prières de ceux qui t'invoquent au nom de ton nom. Dans ta miséricorde, prête l'oreille à nos prières. Nous prions pour la paix dans notre pays. Seigneur notre Dieu, ton nom est grand pour toute la paix. Nous prions pour que la paix, l'ordre, la justice règnent dans tous les pays universels.
Prions pour les dirigeants, les autorités. Guide-les dans la crainte et la volonté à servir le pays avec justice, sagesse et vérité. Nous prions très particulièrement pour l'Afghanistan. Nous te demandons de regarder avec compassion tous les éprouvés de ce conflit. Viens à leur secours et dirige les responsables de l'ordre et la justice, que la sagesse les accompagne. Nous prions pour toutes les comités de notre pays, pour les victimes de la drogue. Nous prions pour la pandémie de la santé de notre pays. Dans ta mission sur terre, tu as guéri des malades, des aveugles, des étreux. Rien n'est impossible. Nous t'implorons de jeter ton regard compatissant sur notre pays. Nous prions pour tous ceux qui sont touchés par cette maladie. Nous prions pour les personnels persévérer dans leur tâche noble, au risque de leur sécurité et leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute les demandes du monde vers toi. L'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi. Prions pour les enfants. Dieu très bon, tu connais tout de nous, nos faiblesses, nos désirs, notre manque de courage parfois, et les nombreuses fois où nous sommes tentés. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Père bien-aimé, s'il te plaît, prends soin de tous les enfants de ce monde. Protège-les de tout danger, aujourd'hui et toujours. Quand ils ont peur, quand ils sont déchirés par la violence, la séparation, les guerres, la maladie, la faim, prends soin d'eux. Guide-les toujours sur le chemin qu'ils doivent suivre pour progresser dans leur foi. À nous, les adultes au sein de l'Église, permets que nous les accueillions et que nous les encouragions à y trouver leur place, à s'exprimer et se développer spirituellement à travers les diverses activités du diocèse. Fais que nous, les adultes, prenions le temps de discipliner nos enfants. Nous te supplions, Seigneur, d'aider ces enfants dans le chemin de la foi. Nous te prions tout particulièrement pour les enfants de notre diocèse, afin que tu les guides, bon berger. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute les demandes qui montent vers toi. Pierre demanda à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Prions pour le pardon. Prière pour demander pardon, pour demander et recevoir le pardon de nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nos offenses, commis envers les autres. Père Céleste, nous te demandons de pardonner quiconque a péché contre nous et nous a offensés. De pardonner peu importe les souffrances et les douleurs que leurs péchés nous ont causées. Oui, ça fait mal, ça nous fait très mal, mais nous devons pardonner. Donc nous pardonnons à nos ennemis, ceux qui nous haïssent et qui ont le cœur méchant à notre égard. Le pardon fait partie de la prière que Jésus lui-même nous a enseignée dans Notre Père. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Soyons bons et pleins de compassion, les uns envers les autres, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que nous avons été appelés. Certes, le pardon ne répare pas le mal subi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons ton aide pour pardonner.
toi qui as été crucifié pour le pardon de nos péchés. Aide-nous à cet instant même, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute le demande qui monte vers toi. Puisque nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que nous répondions maintenant à l'appel et que nous nous engagions avec du zèle pour servir le Seigneur. Prions pour l'engagement. Seigneur Jésus, toi qui nous envoies, comme tu as été envoyé par le Père, enracine et développe en chacun de nous la conviction que tous les membres de l'Église portent la responsabilité des vocations. Nous prions pour que les parents et les éducateurs éveillent dans l'esprit des enfants et des jeunes le désir et la joie de participer à ta mission. Nous prions que les jeunes laissent retentir dans leur cœur les grandes attentes de l'Église et de l'humanité, qu'ils ne craignent pas de répondre à ton appel à la vie consacrée ou au ministère de prêtre. Nous prions pour que les séminaristes aspirants persévèrent avec joie, générosité et confiance dans le discernement de leur vocation. Nous prions que la vie de l'évêque et des prêtres fasse percevoir le caractère irremplaçable de leur mission à la suite des apôtres. Seigneur, donne à ton Église des diacres, des laïcs engagés et des prêtres dont notre diocèse a besoin. Qu'à travers l'intercession de Jésus auprès du Père et de tous les saints, ton Église sorte davantage d'elle-même et produise des fruits en abondance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Prions pour l'obéissance. Je fais mes délices de tes commandements que j'aime. Psaume 119, verset 47. Seigneur, tu as décidé que chaque être qui obéit à ta parole pourra posséder ta joie, ta paix et ton pouvoir. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui sont en permanence en lien avec toi. Non seulement lorsque nous nous aveuglions pour la prière, mais aussi quand nous nous occupons à nos tâches courantes de la vie. Tu nous as préparé une place auprès de toi, là où la vie est débarrassée de toute vulgarité et de tout manque d'amour. Grâce à cette communion sans faille, nous devenons tes collaborateurs. Seigneur Jésus, toi qui nous envoies comme tu as été envoyé par le Père, enracine et développe en chacun de nous la conviction que tous les membres de l'Église portent la responsabilité des vocations. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses éveiller dans notre esprit le désir et la joie de t'obéir afin de participer à ta mission. Que nous laissions retentir dans notre cœur les grandes attentes de l'Église et de l'humanité. Que nous ne craignons pas de répondre à ton appel à la vie consacrée ou au ministère de prêtre. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à t'obéir et tout se mettre en place. Nous te le demandons dans le nom béni de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute le demande qui monte vers toi. Paul recommande ceci aux Philippiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Prions pour le discernement. Dieu très bon, avant même que nous soyons conçus, tu avais déjà prévu pour chacun de nous, tes enfants, un plan d'amour et de bonheur. Cependant, dans le courant de notre vie,
Trop souvent, nous laissant dominer par notre propre volonté, nous passons à côté de ton plan et luttons pour réaliser le nôtre. Aussi, Père très bon, nous te demandons de donner à chacun de nous le don du discernement, afin qu'inspirés par ton Saint-Esprit, nous puissions entendre ta voix pour non seulement faire le bon choix dans notre vie, mais surtout d'arriver à discerner de quelle façon tu voudrais que nous te servions, que ce soit dans notre famille, dans le pays ou ailleurs. Seigneur, nous pensons surtout à ceux et celles que tu appelles pour te servir dans ton Église, et nous référons au chant qui dit « In the Master's field there is work to do, for the grain is ripe and the reapers few, and the Master has said, He will strengthen you. Labor on till the close of day. » Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos demandes qui montent vers toi. Pierre nous dit dans sa première lettre, « Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Prions pour l'humilité. Seigneur Dieu, tu nous appelles à te servir. Tu nous choisis, chacun d'entre nous, pour les différents ministères de ton Église. Mais avant de te servir, Seigneur, nous te demandons de nous laver de nos péchés, de nous purifier. Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau et contrit, un cœur aimant, doux, humble. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 13, verset 16, notre Seigneur Jésus nous déclare qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître, et aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Fais, Seigneur, que nous, tes serviteurs, puissions servir ton Église avec amour, douceur, sincérité de cœur et surtout, Seigneur, avec humilité. Fais qu'à travers nos paroles et nos actions, nous puissions refléter le chrétien que tu nous demandes d'être. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Ce temps qui nous a permis non seulement de pouvoir nous réunir, même s'il y a restrictions sanitaires, mais nous avons pu prier ensemble, demander à Dieu, comme nous l'avons entendu dans les prières, d'envoyer des personnes pour travailler dans la moisson. Nous allons maintenant nous mettre debout et demander à Dieu de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Vivez à la suite de Jésus. En toutes circonstances, témoignez du royaume des cieux. Ce que vous avez reçu gratuitement et en abondance, partagez-le avec ceux et celles qui en ont besoin. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne et que la bénédiction de Dieu repose toujours sur vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour vous ce soir, je reprends les paroles de Paul aux Corinthiens. Soyez dans la joie,
Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Allez dans la joie et la paix du Christ. Pour l'aimer et le servir, nous rendons grâce à Dieu. Alors, en ce soir, je voudrais dire un grand merci à l'équipe d'intercession qui a préparé ce temps de prière. Merci pour votre temps. Merci pour vos dons, vos talents que vous mettez au service de la paroisse. Merci aussi aux membres de la chorale qui sont présents ce soir, qui nous ont aidés avec les chants, mais aussi avec les différentes prières. Et à vous tous ici présents à l'église et ceux qui nous suivent sur Facebook, merci. Merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse, que vous passiez une excellente nuit. Dormez bien pour que demain vous puissiez reprendre vos activités. Merci et à bientôt. Nous allons maintenant prendre le chant final, To God be the glory.